Coucou tout le monde. Sachant qu'il s'est écoulé environ 2 semaines depuis la dernière fois que j'ai tourné une vidéo, je pense qu'il est temps de redonner des nouvelles. Les choses ont, comment dire, évolué depuis. Il est donc temps de raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer pour la suite. Pour ce qui s'est passé. En fait, dans les jours qui ont suivi le tournage du dernier vidéo, j'ai exactement suivi le plan dont je vous avais parlé. Je me suis dirigé vers Los Picos de Europa en faisant quelques arrêts sur la route. Je me suis arrêté à San Sebastián. Je me suis arrêté à Bilbao et puis finalement j'ai réussi à me rendre à Potes qui est la ville d'entrée pour le parc national. Je suis arrivé là un peu tard par contre. J'ai pris le dernier bus de la journée et j'avais pas vraiment réservé aucun endroit où dormir. J'avais pas vraiment regardé s'il y avait des endroits où dormir. Ainsi je me suis retrouvé à 9h30 du soir dans un village que je ne connaissais pas. Évidemment il s'est mis à pleuvoir. Mais tout ça a bien fini. Parce qu'étrangement, je suis tombé sur la journée où il y avait un carnaval. Au milieu de la place, il y avait des bars à tapas, il y avait une gigantesque scène où il y avait de la musique. Et à travers la fête, j'ai rencontré 3 pèlerins. Et ces gentils pèlerins m'ont offert de venir dormir avec eux à l'auberge gratuitement. Et le mieux dans tout ça, c'est que le lendemain, ils se dirigeaient vers Los Picos de Europa pour m'inviter à venir randonner avec eux. Ce que j'ai évidemment accepté. Vous me comprenez, j'avais l'impression que tout allait pour le mieux. J'avais un endroit pour dormir, des compagnons de randonnée. Mais le lendemain, la situation s'est un petit peu dégradée. Premièrement, à cause du carnaval, il y avait moins d'autobus. En théorie, il aurait fallu attendre 1h de l'après-midi. Mes nouveaux compagnons n'avaient pas vraiment envie d'attendre et ont donc appelé un taxi. J'ai partagé les frais avec eux. Ça a coûté un petit peu cher pour mon budget. Rendu sur place, il mouillait et il faisait froid. Et malgré ça, il n'y a rien qui pouvait arrêter mes compagnons de randonnée. Ils ont décidé de prendre le téléphérique pour commencer la randonnée plus haut. Je ne vais pas être celui qui casse le party. Donc, j'ai dépensé encore une fois pour les suivre. Et rendu en haut, on commence à randonner. Et la pluie est encore plus étasse et encore plus froide. Et c'est là que je réalise que mon imperméable n'est pas vraiment imperméable. Je me retrouve donc obligé de revenir sur les pas, quitter mes compagnons et reprendre le téléphérique pour redescendre en bas. Ce qui, encore une fois, m'a coûté beaucoup d'argent. En l'espace d'une demi-journée, j'avais dépensé le budget d'une journée et demie. Et en plus de ça, j'ai rien vu de Los Picos de Europa et j'ai pas pu faire de randonnée. Ça, c'est un petit peu dur sur le moral. N'ayant rien d'autre chose à faire, je me suis lancé dans un marathon de pouces. Qui, encore une fois, a été un petit peu dur sur le moral, puisque les autos ne semblaient pas vouloir s'arrêter et qu'il pleuvait et qu'il faisait froid. Pendant tout le restant de la journée, j'ai avancé jusqu'à atteindre finalement Reynosa, qui est une petite ville perdue au milieu de nulle part. Et je suis allé faire du camping en plein milieu de la ville avec des forains. Ils préparaient une fête foraine. Ils m'ont laissé installer ma tente dans un coin à travers leur caravane. Et le lendemain matin, j'ai continué dans la pluie et le froid. Encore, j'aurais pu m'arrêter dans un café pour me réchauffer, utiliser un petit peu Internet, me remonter un peu le moral. Mais on dirait qu'après cette suite d'échecs et de dépenses, j'avais besoin de m'auto-flageller en me forçant à rester dehors dans des conditions météorologiques très désagréable. Tout ça a continué jusqu'à Salamanca où j'ai finalement décidé de m'arrêter parce que j'étais juste plus capable. J'ai pris une journée pour me détendre, j'ai visité la place, c'est une super belle ville. Le lendemain, j'ai encore une fois continué à faire du pouce. Je me suis fait embarquer par un Marocain qui s'en allait au Maroc. J'étais à Salamanca, qui est quand même au nord de l'Espagne, et lui il se rendait au Maroc. Sur tout son trajet, je pouvais lui demander de me débarquer n'importe où. Et j'ai choisi Séville. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que je connais quelqu'un qui habite à Séville. Vous vous souvenez, l'Espagnol avec qui j'ai fait du pouce et avec qui j'ai visité une partie de la Bretagne? Bien, il m'avait offert de venir chez lui pendant un bout de temps. Évidemment, j'ai accepté. Au départ, j'avais l'intention de rester chez lui 1 ou 2 soirs, juste le temps de visiter la ville et de continuer mon chemin. Mais pendant la première soirée que j'étais là-bas, son père a sorti une excellente idée. Le fait que j'attende à Séville pendant la semaine et que la fin de semaine qui suit, moi et Jaime, on parte en road trip dans l'Andalousie. Pendant donc plus de 4 jours, j'ai pu vivre une immersion espagnole dans leur famille. J'ai pu apprendre à vivre à leur rythme, manger à leur heure. C'est vraiment pas la même chose qu'au Québec. On déjeune aussi vers 7 heures, sauf que le dîner est vers 2-3 heures de l'après-midi et le souper est vers 9 heures du soir. Et à chaque fois qu'on mangeait, il me faisait goûter quelque chose de la place. Ça a donc vraiment été une immersion culturelle incroyable, gratuit. Ça m'a amené à économiser. Et pendant la journée, quand Jaime était à l'école, quand ses parents travaillaient, moi je pouvais visiter et découvrir autour. Je suis également allé voir Italica, qui est un ensemble de ruines qui était autrefois une ville romaine. Je suis également allé à Cadiz, une petite ville à côté sur le bord de la mer. Et quand le soir venait, je faisais des choses avec Jaime, il me faisait visiter la région. J'allais prendre une bière avec lui et ses amis dans les endroits où les universitaires de la place passent leur soirée. Quand la fin de semaine est venue, avec lui et un autre de ses amis, on est parti en road trip, on a visité Cordoba.
où on a eu quelques problèmes avec la voiture. Elle est légèrement tombée en panne en plein milieu de la ville. Ce qui, sur le coup, a l'air de ça. Mais on a réussi à la réparer, on a continué notre route vers la Sierra Nevada, où on est allé camper à 3 h du matin, dans des petits sentiers qu'on connaissait pas. Le lendemain, on s'est rendu à Cabo de Gata, qui est un magnifique parc naturel d'Andalousie. On a randonné jusqu'à atteindre une maison abandonnée, puis on a descendu la colline jusqu'à une petite plage recluse, isolée contre le bord de la mer. Là-bas, on a fait du camping, on s'est fait un feu. La dernière journée, on a profité de la plage, on a fait du snorkeling. Jaime et son ami sont retournés à Séville et ils m'ont déposé en chemin à Grenade. À partir de Grenade, le lendemain, j'ai pris un bus pour retourner dans la Sierra Nevada, dans la petite ville de Televeres. Je suis parti en randonnée. Je suis allé voir les Siete Lagunas, qui est un ensemble de lacs d'altitude. À partir de là, j'ai monté le Moulassen, qui est le plus haut sommet que j'ai atteint depuis le début du voyage. Je suis tellement mort, mais ça vaut tellement la peine pour essayer, c'est juste fou. Et c'est le plus haut sommet de l'Espagne continentale, c'est-à-dire toute l'Espagne, excepté les îles qui appartiennent à ce pays-là. Ça a été toute qu'une aventure, cette randonnée-là, cette ascension, au point où je me suis dit qu'au lieu de prendre beaucoup trop de temps dans la vidéo pour parler de ça, j'allais écrire un article que j'allais publier sur mon blog Y aller simple, et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, le lien vers cet article-là se trouve dans la description. Après la randonnée, je suis retourné à Treveles et c'est là que je suis en ce moment. Pour la suite, qu'est-ce que j'ai prévu? Ça va être assez fou. Là, ce soir, je retourne à Grenade, mais demain, je me rends à El Chorro pour pouvoir faire le Caminito del Rey. Ça, c'est une randonnée via ferrata qui était autrefois le chemin de randonnée le plus dangereux au monde. C'est ce qu'ils disent sur Internet et dans les agences de tourisme. Après ça, je me dirige vers Malagua, puis Algeciras, où je vais prendre un ferry pour le Maroc. C'est pas mal tout ce que j'ai prévu. J'espère donc que vous allez bien et à la prochaine.